sur le taroscope du mois d'octobre. Alors, le taroscope revient, c'est vrai que j'en ai fait au début du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, me semble-t-il. Et le mois d'août et septembre, j'en ai pas fait. Mais par contre, ce mois d'octobre, j'ai décidé de reprendre le taroscope. Alors, j'ai utilisé le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard. Voilà, alors, ce jeu est un jeu très complet. C'est vrai que je n'ai pas fait de review, mais je pense en faire une. C'est un jeu vraiment complet. Et dans les cartes, il y a les signes astrologiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon jeu, je l'ai mélangé. Je me suis concentrée sur le mois d'octobre. Et j'ai laissé les cartes se positionner d'elles-mêmes. Ensuite, j'ai regardé mon jeu et chaque signe astrologique se retrouvait entouré donc, de 2 cartes. Et j'ai pris des indications pour le mois. Voilà, de ces cartes qui entouraient les signes. Donc, je vous prépare tout ça. Je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations selon vos signes astrologiques. Alors, on commence par les béliers. Les béliers, la carte qui vous représente est la carte de la combativité dans le jeu. Donc, cette carte était entourée par la carte des plaisirs et par la carte de la fatigue. Alors, vous voyez cette carte des plaisirs, elle fait penser aux 3 de coupe dans le tarot. C'est un petit peu la même illustration. Donc, les plaisirs, c'est une carte qui amène un présage positif, un présage d'amusement, de joie et de satisfaction. Vous avez envie de profiter des plaisirs de la vie. Alors, ça peut être des dîners entre amis, des promenades, des loisirs, de voyager, du shopping, etc. C'est une carte de légèreté. Vous avez besoin de vous changer les idées en ce moment et de profiter des autres. Alors, attention toutefois, parce qu'avec la carte d'à côté, la fatigue, il y a un risque d'épuisement ou peut-être d'excès. À trop vouloir en profiter, on crée des abus. Donc, accordez-vous des temps de pause. Profitez-en, amusez-vous, mais attention quand même aux excès. Donc, les taureaux, vous êtes caractérisés dans ce jeu par la maison. Alors, les cartes qui entouraient votre signe sont la violence et les tentations. Donc, les taureaux, apprenez ce mois-ci à réguler vos rapports de force. Vous réagissez peut-être de façon excessive envers les autres, mais aussi envers vous-même. Alors, avec la carte des tentations à côté, on a encore une notion d'excès ou d'obsession. Peut-être que vous ruminez quelque chose qui vous fait mal en ce moment. Ou peut-être également que vous avez envie de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous enchaîne. Alors cette libération sera certainement salvatrice, mais peut entraîner des conséquences évidemment, alors sur vous, avec une remise en question qui est parfois difficile, qui fait un petit peu mal, on se fait violence, mais cela peut être aussi des conséquences envers les autres qui ne comprennent pas forcément les choix que l'on peut faire. Voilà pour vous ce mois. Nous passons aux Gémeaux. Alors, vous les Gémeaux, votre carte, c'est la carte des associations. Et cette carte était entourée par la vigilance et l'homme de cœur. Donc déjà, avec la vigilance, on vous conseille d'être prudent, d'être vigilant. Il y a un risque de déception. Vous ne savez pas trop où mettre les pieds, vous doutez. Vous ne savez pas quel chemin emprunter. Mais pas de panique, parce qu'avec la carte d'à côté, qui est l'homme de cœur, vous avez une carte de protection et de guide. Donc en fait, vous pouvez compter sur un appui extérieur qui est un homme bienveillant. Alors, c'est peut-être votre amoureux, votre frère, votre père, un ami fidèle, etc. Mais en tout cas, c'est une personne sur qui vous pouvez compter et vous pouvez vous appuyer. Voilà, donc nous passons au Cancer.
Alors, pour vous, les cancers, avec la carte qui vous caractérise dans ce jeu, c'est la famille. Et cette carte était entourée par la force et l'abondance. Donc, avec l'abondance, cher ami cancer, eh bien, ce mois d'octobre est sous de bons auspices. Puisque cette carte annonce la chance et les opportunités, elle annonce également la réussite. Et avec la force, cette réussite, vous allez la devoir qu'à vous-même. C'est votre détermination, votre énergie, votre maîtrise qui vous permet de faire face à tous les défis. Alors soyez confiants ce mois d'octobre. Nous passons au lion. Alors, pour nous les lions, ce mois d'octobre, alors déjà, la carte du jeu qui caractérise le lion, évidemment, c'est la carte de la force. Alors, les cartes qui entouraient la carte de la force sont la famille et la dame de cœur. Alors, la famille est une carte qui symbolise les liens du sang et du cœur, hein, parce que cela peut être aussi les amis que l'on considère comme sa famille. En tout cas, il y a une notion de lien et de partage. Alors, elle parle en général du foyer, ou du foyer familial, ou du foyer qu'on s'est construit, et de l'attachement aux valeurs familiales que l'on a. Alors, ce mois-ci, la famille prend une part importante. On a envie de profiter d'eux. Et avec la dame de cœur, on voit bien qu'il y a de l'amour à partager. C'est une carte qui symbolise l'amour et la générosité, la dame de cœur. Voilà, donc pour les hommes lions, il y a dans vos relations proches une femme qui est aidante, qui est bienveillante, qui va vous porter pour ce mois d'octobre. Et si vous êtes une femme lionne, cette carte vous représente. Elle représente l'état amoureux que vous ressentez ce mois-ci et l'envie que vous avez de partager avec votre famille. Nous passons aux vierges. Alors, pour vous, du signe de la Vierge, la carte qui vous caractérise est la sagesse. Alors, dans le tirage, nous avons la providence et l'inconscience. Alors, ce mois-ci, vous êtes protégé. Vous êtes même chanceux, parce qu'avec la carte de la providence, on dit que vous pouvez croire en votre bonne étoile. Voilà ce que dit cette carte. Ou qu'il y a quelqu'un de là-haut qui veille sur vous et qui vous protège. Alors, laissez-vous guider par les signes qui vont certainement croiser votre route ce mois d'octobre. Alors, avec la carte de l'inconscience, je dirais qu'on vous conseille de ne pas trop mentaliser. Hein, c'est peut-être ce que vous avez l'habitude de faire. Et bien, cette fois, il ne faut pas trop mentaliser les choses. Il faut oser, il faut se lancer et écouter son cœur. Voilà pour ce mois d'octobre. Alors, pour vous les balances, la carte du jeu qui vous représente est la justice, évidemment. Et nous trouvons dans votre tirage pour le mois d'octobre la carte de la fatigue et la carte du temps. Alors, ce mois d'octobre, les balances, attention au surmenage. Vous voulez être sur tous les fronts et vous voulez aller plus vite que le temps, plus vite que la musique. Et du coup, vous êtes fatigué, vous êtes surmené. Alors faites une pause, le temps de recharger vos batteries. Et prenez justement votre temps. La vie a ses cycles. Hein. Les événements évoluent au rythme où on est capable de les vivre justement. Donc prenez le temps de vivre et profitez tranquillement de votre mois d'octobre parce que si vous vous surmenez trop, vous allez avoir énormément de perte d'énergie et donc ressentir une grosse fatigue. Voilà pour les balances. Nous passons aux scorpions. Alors, pour vous les scorpions, la carte qui vous représente dans le jeu est la carte des tentations. Donc, le tirage, on trouve la maison
et on trouve les conciliations. Alors, la maison représente le foyer, l'endroit où vous vivez. Alors, avec la carte des conciliations à côté, on voit qu'il y a des soucis par rapport à la maison. En tout cas, une envie de changement, une envie d'évolution. Ça peut être un déménagement ou un changement autre, mais en tout cas, on a envie d'évoluer vers autre chose. Mais on a dû faire des concessions pour trouver un certain équilibre dans son foyer. Donc cette conciliation, c'est faite par le dialogue. Hein. On voit qu'il y a quand même une entente et du dialogue entre ces personnages. Donc ça s'est fait sans affrontement, pas de conflit non plus. Vous avez trouvé un terrain d'entente, en tout cas, pour ce mois d'octobre. Voilà, donc après vous verrez comment cela va évoluer. Mais pour ce mois d'octobre, vous avez trouvé des concessions, une certaine conciliation dans votre maison. Nous passons au Sagittaire. Alors, pour vous, les Sagittaires, vous êtes représentés dans le jeu par la carte des voyages. Alors, nous avons la séduction et nous avons l'abondance. Alors, vous êtes drôlement magnétiques ce mois d'octobre, les Sagittaires. Vous avez un grand pouvoir de séduction qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors, surtout avec la carte de l'abondance juste à côté, qui va vous amener la prospérité, le bonheur. Cette carte parle également des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, c'est une bonne période pour entreprendre des nouveaux projets pour vous, Sagittaires. Nous passons au Capricorne. Alors, pour vous, les Capricornes, vous êtes caractérisés dans le jeu par la carte du temps. Et nous trouvons dans votre tirage la justice et le karma. Alors, il y a une recherche d'équilibre, d'ordre et de justice ce mois d'octobre. Vous aurez à prendre des décisions que vous souhaitez, équitables et justes. Donc, avec la carte du karma, on a la notion du passé et du destin. En fait, c'est comme la graine qui est semée dans le sol. Vous savez que toute cause a un effet. Donc, le conseil, si vous ne savez pas où vous allez, regardez d'où vous venez et vous saurez prendre des décisions justes. Voilà, nous passons au Verseau. Alors, pour les Verseaux, la carte associée et la carte des amis. Donc, découvrons les cartes. Nous avons le vol et nous avons la solitude. Alors, avec la carte du vol, on vous met en garde sur des risques de malhonnêteté, des mensonges, de la tromperie, des vols, de la rivalité, de la jalousie. Peut-être que vous entraînez des sentiments de jalousie et d'envie par rapport aux autres. Alors, ça peut être également quelque chose qui vous obsède, qui vous mange le cerveau comme ces petites souris qui grignotent. Il y a quelque chose qui vous grignote l'esprit. Et donc, avec la carte de la solitude, vous avez besoin de vous mettre à l'écart. Alors, soit pour éviter les tensions extérieures, s'il y a un sentiment de jalousie, d'envie de la part des autres ou des mensonges, vous avez besoin un petit peu de faire le point et de vous retrouver seul. Ou ça peut être également une envie de vous isoler parce que ces pensées en fait négatives qui vous envahissent vous poussent à vous mettre à l'écart. Voilà. En attendant, j'ai pas l'impression que ce soit une solitude qui soit subie. C'est plutôt un besoin que vous avez pour ce mois d'octobre et d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, tout simplement. Nous passons aux Poissons. Alors, pour le dernier signe, les Poissons, la carte qui vous représente dans le jeu est la carte de l'inconscience. Alors, découvrons les cartes du tirage. Nous avons la sagesse et nous avons la trahison. Alors, ce mois d'octobre, vous saurez vous sortir de n'importe quelle situation grâce à une attitude réfléchie, posée et un grand discernement et une grande capacité de raisonnement.
Alors, il y a certainement de la jalousie autour de vous, des mensonges, des fausses promesses, mais ayez confiance en vous et en votre esprit, car vous verrez clair sur des situations qui sont peut-être un petit peu troubles, un petit peu confuses. On voit bien cette lumière à travers le carreau. Vous saurez mettre la lumière sur ces zones-là. Voilà pour vous, poissons. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.